Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous un sujet autour du spirituel. Pourquoi cette montée en flèche de personnes assoiffées du spirituel? Pourquoi tant de personnes en quête du surnaturel, en quête des choses invisibles, en quête assoiffées? Pourquoi? Donc la Bible en parle. Donc sachez que pour comprendre cela, il faut repartir à la Genèse et la Bible en parle. Il faut comprendre que Dieu nous a créé esprit à son image au chapitre 1er du livre de la Genèse et le verset 27. Il nous a créé à son image. Sachez que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc quand Dieu nous a créé, il nous a créé esprit. Ce n'est qu'au chapitre 2 et au verset 7 qu'il nous a donné un corps, une forme, il nous a formés. Okay? Maintenant, alors que nous sommes des esprits, pour mieux comprendre pourquoi cette montée en flèche de personnes assoiffées en quête de spirituel, il faut croire qu'au chapitre 6, il est dit que l'Esprit de Dieu s'en est allé. Comme l'Esprit de Dieu s'en est allé dans l'homme, l'homme est tripartite, corps, âme, esprit, formant l'être. Hein? L'être, ton être, c'est le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc la Bible en parle. Maintenant, quand tu comprends que l'Esprit s'en est allé, on peut mieux comprendre qu'il y a un vide. Ce vide en toi, c'est ce qui te pousse à chercher Dieu. Mais c'est ce vide aussi, si tu ne connais pas Dieu, si on ne t'a pas prêché l'évangile, te pousse vers la divination. Donc, quand tu as tous ces problèmes, ça soifé en toi de choses spirituelles se comprend de par l'esprit, la partie spirituelle en toi manquante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'homme a perdu sa divinité. Il était esprit. Okay? La preuve, je peux vous citer un passage qui me vient encore à l'esprit, c'est quand il dit que l'homme n'est que chair, hein, c'est pour cela que ses jours seront de 120 ans. Et mon esprit, dit-il, ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit, je reprends, Genèse chapitre 6 à partir du verset 3, mon esprit ne restera pas, dit-il, Dieu, dans l'homme, car l'homme n'est que chair aujourd'hui, hein, et il dit, ses jours seront de 120 ans. Et voilà qu'il a dit. Il a délimité la longévité, la vie de l'homme. Donc, tu comprends que l'Esprit de Dieu, il faut le retrouver. Si tu as soif de spirituel, c'est en Christ, c'est en Dieu, par le Saint-Esprit que tu peux retrouver ces choses. Non dans la divination. La divination, ce sont des dimensions inférieures au Saint-Esprit qui peut te donner plein de capacités surnaturelles. Tu comprends? Toi qui as soifé de surnaturel, viens à Christ. Christ te donnera la dimension spirituelle. La soif sera abreuvée par la présence de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Alors, il dit, pour te citer tout, dans le livre dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 5, il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, tu comprends maintenant que quand tu es né d'esprit, c'est pour cela qu'il dit, tu deviens une âme vivante, un esprit vivifiant. Tu deviens une nouvelle créature. La nouvelle créature, l'esprit régénéré. C'est ce que tu deviens quand tu te fais baptiser d'eau et d'esprit. Tu deviens fils de Dieu, tu entres dans le royaume. Donc tu as droit à une dimension supérieure. Et on peut comprendre pourquoi dans le livre de Daniel, il a dit qu'il lui a donné un esprit supérieur. Toi, l'esprit supérieur. Ce dont tu as besoin, le cri qui est en toi, la soif qui est en toi. Tu comprends? C'est ce manque, la présence de l'esprit dont tu as besoin. Je vais te surprendre encore. Le Dieu, le créateur des cieux de la terre, étant maintenant ses fils, il t'appelle Dieu. Il l'a dit dans le psaume 82, alors que je dis qu'ils sont des dieux, ils meurent comme des fils de l'homme. Tu es Dieu quand tu as accepté Dieu dans ta vie. Tu n'es pas Dieu, mais tu es fils de Dieu. Tu es un Dieu, un petit dé, mais tu es fils de Dieu. Donc tu comprends que tu vas manifester ce qu'il est et ce qu'il a. En tant que Dieu, tu vas manifester ce qu'est ton Père. Et pour te dire tout ça, c'est simplement voulant t'encourager à croire que les dimensions auxquelles tu aspires, que ton âme a soif, se trouvent en Christ. Par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est au-dessus de tout esprit, tel que le nom qui est au-dessus de tout nom. Je lirai aussi quand même ce passage dans Deutéronome chapitre 18, verset 9. Tu vois, là, il te dit qu'on ne trouve chez toi personne. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce ou qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce, personne, il dit personne.
Même si c'est chez toi et c'est pas toi, chez toi, il ne faut pas. Hein? Qu'il fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, la divinité, la divination, toutes ces choses. Hein? L'invisible. En toi, il y a un cri. Mais je peux comprendre parce qu'il a dit qu'il a mis en l'homme la pensée. Dieu a mis en l'homme. C'est Ecclésiaste 3:11 que je lirai. Il dit Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait du début jusqu'à la fin. Cette pensée de l'éternité est de Dieu. Mais je viens comme t'aider, comme mettre des garde-fous en te disant, reste dans la parole, reste dans le Saint-Esprit, viens à Christ. Les dimensions d'esprit dont ton âme crie, a besoin, se trouvent en Dieu. Et si je termine, mon texte, il dit, personne, encore une fois, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou d'augure ou de magicien, personne qui exerce le métier d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement, tu peux le dire là où tu es, entièrement, c'est-à-dire corps, âme et esprit, hein, ton être, c'est le corps, l'âme et l'esprit, entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà, entièrement à l'Éternel, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Astrologues, pourquoi? Parce que tu as des problèmes. Il y a des prophètes aujourd'hui, dans le temps ils étaient appelés voyants, 1 Samuel 9:9. Aujourd'hui, tu peux consulter Dieu, parce que Dieu est ton Père, il te parlera. Mes brebis entendent ma voix, Dieu veut te parler directement. Voilà, sinon il y a ces fils par lesquels tu peux passer, ces enfants, et ils prieront avec toi. Ils t'aideront à entendre, à écouter, à exercer, à être sensible à la voix de Dieu. Mais tout cela pour te dire que consulter les devins, les marabouts, pour un problème de couple, un problème de foyer, un problème d'enfant, un problème de santé, de travail, un problème financier, c'est faible. Ils n'ont pas la solution. La solution se trouve en Christ. Dieu a toujours été copié par Satan, parce que Dieu a rejeté l'un de ses chérubins. Et il dit, c'est Satan. Il était beau, il était aussi dans le ministère de la louange, ok? Mais il a voulu se faire égal à Dieu. Aujourd'hui, non. Dieu, tu auras des problèmes aussi avec lui si tu touches à ça. Maintenant, il faut comprendre que quand Satan a été jeté, il a été jeté et précipité avec 1/3 des anges. Il était un ange. Et ils sont partis dans les eaux, dans la mer. Maintenant, il reste 2/3. Il y a des anges aussi qui peuvent te servir. Tu comprends? Les 2/3 sont plus grands que le tiers dont je te parle. Donc les 2/3 sont là. Comme il a dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1er verset 51, il dit désormais tu verras les anges monter et descendre. Le ministère angélique pour toi, pour moi, pour nous servir selon Hébreux 1:14. Donc tu vois toutes ces dimensions d'esprit, toutes ces dimensions auxquelles ton âme cherche, aspire, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui confère toutes ces choses. Sinon, toutes les autres recherches, les autres voies, ce sont des voies qui ne mènent pas au salut. Et il l'appelle, il traite ça de divination. Et il dit, ce sont des abominations. Vous voyez? Divination, abomination. Et cela mène à la condamnation. Voilà, que Dieu te bénisse. Fils de Dieu, Dieu, tu ne meurs pas comme un fils de l'homme. Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais ils meurent comme des fils de l'homme. Non, en tant que fils de Dieu, il est dit dans Romains 8:14, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Cherche Dieu, prie Dieu, aime-le, lis sa parole, aie soif de lui encore et encore. Tu vois, et quand tu lis encore, je cite plein de choses, dans Hébreux 11:3, il dit que c'est l'invisible qui a créé le visible. Tu as bien compris que ton âme court, et selon qu'il est écrit, on l'a lu, hein, il a mis en toi la pensée de l'éternité. Tu sens en toi un cri, une quête, une soif de choses spirituelles, du prophétique. Le prophétique d'ailleurs monte en flèche aussi. Pourquoi? Les temps de la fin qui sont comme ça. C'est normal. Mais attention, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Veille à ce que tout ce que tu cherches dans le spirituel soit cantonné, le garde-fou, hein, la protection. Veille à ce que ça reste dans la Bible, dans la parole. Sinon tu fais fausse route. Sinon tu te perds.
Et je veux t'épargner de cela en te disant aujourd'hui, fais attention. Le spirituel, oui, est d'abord pour toi, oui, mais attention, il y a un qui a été précipité avec un tiers des anges et il fait la guerre au Fils de l'homme. Hein? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et ceux-là, les démons, Satan, il existe bel et bien. Et il fait la guerre à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Donc, toi qui as reçu Christ et que tu es baptisé par de l'Esprit, tu peux aussi manifester le surnaturel. Tu peux manifester Dieu, le Dieu invisible, le manifester aux yeux des hommes par des signes, des prodiges et des miracles. Et à cela, j'aimerais rajouter une dernière chose, que dans le camp de Dieu, on te dit que dans Hébreux 2,4, on te dit qu'il y aura des signes, des prodiges et des miracles que Dieu fera pour confirmer la parole de ses serviteurs, ses envoyés. Mais tu verras aussi que dans 2 Thessaloniciens 2, il dit que l'apparition de cet impie se fera par des signes, des prodiges et des miracles également, mais il l'appelle mensonger. Donc que tu sois prudent. Quête, recherche du spirituel, oui, mais attention, c'est un domaine très délicat. Donc je t'en parle pour t'en épargner, je t'en parle pour te protéger, je t'en parle pour que tu puisses affûter ton discernement. Affûte ton discernement, reste, puisque l'esprit est nourri par la parole, reste dans la parole. Hein, il dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole, reste dans la parole. Ça va t'épargner de faire des fausses routes. Hein, on peut, soi-disant, parler au nom de Dieu, et puis au final toucher aux choses mystiques. Non, abomination, condamnation. Que Dieu t'en épargne. Je t'ai béni de par ce court message. Et voilà, ainsi s'achève notre moment. Je prie que la gloire de Dieu inonde tes pensées. Ça a été succinct, ça a été court, ça a été rapide, plein de passages. Tu reliras, tu méditeras, tu prendras tous les textes. Et ton esprit va être sensible à la voix de Dieu. Et il va pouvoir discerner. Il dit, n'ajoute pas foi, n'accepte pas tout de suite. Parce que tu vois un signe, un prodige, une prophétie. Discerne, ça doit rester dans la parole. Hein? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il dit, heureux pour lui s'il observe la loi. Observe la loi. Si même la révélation n'est pas là. Et quand la révélation est, tu vérifies. Comme les chrétiens de Béry. Si ce qu'on leur disait était exact, ils vérifiaient. Ils vérifiaient tout ce que Pierre disait à la maison. Pierre leur donnait des références et ils vérifiaient. Que cela te garde. Médite cette parole, réfléchis et que la bonne main de Dieu soit sur toi afin de te conduire jusqu'à ta destinée. Son retour est imminent. Il revient bientôt nous chercher. Soyons prêts. Soyez bénis les amis. Au nom puissant de Jésus. Amen.